Bien-aimés, continuons dans la deuxième partie. Nous poursuivons une vidéo qui a commencé depuis. Vous trouverez le lien pour la première partie quelque part par là. Que le Seigneur vous bénisse. Quel est le 9e avantage? Quelle est la 9e raison, le 9e intérêt, le 9e bénéfice à rechercher, à privilégier, à prioriser, à entretenir l'intimité avec le Saint-Esprit? La 9e raison, le 9e bénéfice, c'est la puissance pour vaincre le péché. Oui, vous savez, la Bible parlant du péché, elle utilise des termes vraiment appropriés. La Bible dit la puissance de l'iniquité. Avant d'être un acte, le péché est d'abord une nature, une puissance. Ainsi, tu ne peux pas contrer une puissance par une théorie. Non, tu ne peux pas contrer, opposer une puissance par une quelconque stratégie. Une puissance qui attaque fait appel obligatoirement à la réponse d'une puissance. Et pour nous les chrétiens, nous n'avons aucune puissance. Les chrétiens sont un peu comme les damans. Les damans, ces animaux qui trouvent, sachant n'avoir aucune force, alors ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont trouver des abris sur le rocher. Vous savez, le rocher est fort. Et pour gravir un rocher, il faut être fort. Ainsi, c'est un peu l'image de ce que nous sommes, nous chrétiens. Nous n'avons aucune puissance. Notre puissance vient de l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous vivifie. Voyez-vous, bien-aimés. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 8, le verset 13e. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voyez-vous, c'est l'Esprit qui vient faire mourir, qui vient faire taire la puissance du péché qui nous poussait à utiliser ces corps comme un instrument de péché. Voyez-vous bien aimé. La vie de puissance commence par la mort du charnel en nous. Cette phrase m'avait fait vraiment du bien. Permettez-moi de la répéter. La vie de puissance commence par la mort du charnel en nous. Nous avons besoin de coopérer avec le Saint-Esprit afin de vivre la pleine manifestation de sa présence en nous. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de l'intimité avec le Saint-Esprit afin de vivre la pleine manifestation, la pleine exécution, la pleine exhibition de la vie de Christ qui est déjà en nous. Savez-vous, bien-aimés, que en tant que chrétien, un tiers de notre être est rempli de Dieu. Je vous promets une vidéo là-dessus, par la grâce de Dieu. Voilà le 9e avantage de rechercher, d'entretenir et de prioriser l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Le 10e avantage sur lequel, le 10e avantage, bien aimé, c'est la capacité à aimer les autres. Je vous ai dit dans la première vidéo que je suis en train de lire un livre sur l'Esprit de Dieu. Rassurez-vous, ce que je vous dis, ce n'est pas sorti de ces livres. Ce que je vous dis, c'est le fruit de recherches personnelles qui ont été faites avant, conduites par le Saint-Esprit. La 10e raison de rechercher, de privilégier, de prioriser l'intimité avec l'Esprit de Dieu, c'est bien l'Esprit de Dieu nous rend capables à aimer les autres. Aimer, ce n'est pas apprécier. Apprécier, ce n'est pas aimer. C'est deux choses différentes. Aimer, c'est aimer. Et si tu veux savoir c'est quoi aimer, cherche l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Dans Colossiens 1,8, l'apôtre Paul dit ceci: l'Esprit de Dieu nous a fait connaître votre charité, votre amour dans l'Esprit. Voyez-vous, il parle ici de chrétiens avec qui ils n'avaient aucun rapport. Paul était un juif et les Colossiens étaient de non-juifs. Mais Paul a senti, il a vécu, il a expérimenté l'affection, l'attachement, l'implication des églises qu'il a bâties dans la ville de Colosse. Il a constaté cela en écrivant sous l'inspiration de l'Esprit. Ceci nous montre que seul l'Esprit peut nous rendre capables à aimer aussi bien ceux avec qui nous sommes nés d'un même père, d'une même mère, mais aussi ceux que nous rencontrons dans la grande famille, la famille de la croix. Bien-aimés, seul l'Esprit de Dieu peut nous rendre capables d'aimer les autres personnes autour de nous. Seul l'Esprit.
En effet, l'amour est le plus grand dépôt de la présence manifeste de Dieu. L'amour est le plus grand dépôt de la présence manifeste de Dieu dans nos vies. Voyez-vous, il y a quelque chose à corriger à ce niveau. Il y a comme une maladie que la religion a réussi à insuffler dans l'Église. C'est que j'appellerais l'instantanéité. Ainsi, nous sommes tombés dans un raisonnement comme quoi la présence de Dieu, c'est quelque chose qui dure un instant et qui se manifeste dans un cliquement de doigts. Je sens la présence de Dieu. Ah, Dieu est là. Non, la présence de Dieu va plus loin que les sensationnels. La présence de Dieu va 10 pas, plus en profondeur. Ainsi, si tu veux vivre la plus grande manifestation, la plus puissante de manifestation de la présence de Dieu, si tu veux traîner la présence de Dieu de manière pratique et démonstrative, bien qu'il n'y ait pas le cas de besoin de démontrer cela, recherche l'amour. Vérifie si l'amour est en toi. Voyez-vous bien aimé, le 11e bénéfice, la 11e raison d'entretenir, de prioriser l'intimité avec l'Esprit de Dieu, c'est le fait que quand on est dans cette intimité, l'Esprit de Dieu nous libère de chaînes. Par chaîne ici, j'entends le forteresse, mauvaise manière de penser. J'entends les blessures intérieures. J'entends l'incapacité de pardonner. Quand tu demeures, quand tu priorises, quand tu favorises l'intimité avec l'Esprit de Dieu, tu bénéficieras de la liberté de toutes ces choses qui nous retiennent, de la libération de toutes ces chaînes qui nous courbent, qui nous bloquent, qui nous clouent au sol, alors que nous sommes appelés à prendre notre envol comme les aigles. Voyez-vous, voici ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le verset 3, le chapitre 3, le verset 17. Il dit ceci: Or, les seigneurs, c'est l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je ne crois pas trop au message de liens de famille, des hôtels à casser, des hôtels à construire et toutes ces histoires. S'il y a des choses négatives à répétition dans notre vie, cela peut relever soit du fait que nous ne sommes pas attelés à renouveler nos pensées, chose qui se réalise dans l'intimité de l'Esprit de Dieu. Cela peut aussi relever du fait qu'on ne nous a pas suffisamment enseigné et renseigné sur l'instantanéité des choses qui deviennent nôtres à l'instant où nous nous ouvrons à Jésus-Christ. Parce que Christ à la croix a dit: tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Bien-aimé, le Saint-Esprit, l'intimité avec l'Esprit de Dieu est d'une importance indescriptible. La liste est très longue. J'essaye, j'ai trouvé 25 raisons. Mais jusque-là, j'en suis qu'à la 11e. La liste est très longue de l'importance et de l'urgence pour nous chrétiens d'intimiser avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, Christ, il a accompli sa mission conformément à la loi et aux Écritures. Mais l'Esprit de Dieu, il vient pour nous aider à vivre de manière concrète les acquis de Jésus-Christ pour nous. Voilà un aspect prioritaire, magistral, incontournable en termes d'importance pour vous et moi de prioriser l'intimité avec l'Esprit de Dieu. La libération, qui peut nous libérer? L'apôtre Paul dit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà le 11e bénéfice pour lequel nous sommes encouragés à rechercher l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Recherche l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Tu verras que tu n'as pas de lien de famille. Tu verras que tu n'as pas des hôtels qui te poursuivent par leurs effets. Parce que Christ a dit à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous bien aimé, la puissance de l'Esprit de Dieu en nous rend libres de toute limitation spirituelle,
psychologique, social, matériel, physique, financière, affective, toute limitation. La puissance de l'Esprit de Dieu en toi te rend libre de cela. Mais comment parvenir à expérimenter l'effectivité de cette puissance qui est disponible pour toi? La réponse, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Va en intimité avec l'Esprit de Dieu. Tu vas vivre ces choses. Bien-aimés, nous sommes appelés vivement à prendre possession de notre identité en Christ par la confiance en l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit en d'autres termes? La conscience de l'identité chrétienne n'est possible que lorsque on demeure dans l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Arrête, ne force pas cela. Tu ne t'en sortiras pas, tu ne parviendras pas. Tu ne parviendras pas à te fabriquer une conscience de l'identité chrétienne. Mais cette conscience peut être donnée si tu demeures en intimité profonde avec l'Esprit de Dieu. Je m'arrête ici pour la deuxième vidéo. À la première vidéo, j'avais promis que l'on se limiterait à 2 vidéos. Mais vous sentez que la deuxième vidéo appelle une troisième. Alors, rendez-vous à la 3e vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de poser des questions s'il y en a, de partager des témoignages édifiants s'il y en a et de vous abonner. C'est une manière pour vous de nous encourager à atteindre le 1000 abonnés. Aidez-moi à atteindre le 1000 abonnés sur La Croix Ma Vie dans sa chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et shalom. Le rendez-vous est pris dans la 3e vidéo.